qui j'étais avant de perdre plus de 44 kilos. C'est ce que je vais essayer de tenter de t'expliquer dans cette première vidéo. C'est ma première vidéo sur YouTube. Je t'avoue que je suis un petit peu comme ça. On m'a poussé, on m'a soutenu, mais bon, c'est toujours compliqué de se lancer dans YouTube parce que surtout quand on est quelqu'un de timide, c'est pas facile quoi. Faut parler devant la caméra, il n'y a personne et par contre de l'autre côté après par la suite il va y avoir des gens. Dans le sujet ce sera donc comment j'étais comme gars avant de perdre mes 44 kilos. Voilà, moi je suis là pour aider les gens qui veulent perdre du poids ou qui sont en train de perdre du poids. Je sais à quel point ça peut être difficile. Comment j'étais comme gars avant de perdre mes 44 kilos. Je sais à quel point ça peut être difficile. Donc voilà, première vidéo. Je parlais un peu de moi. Ça va être un peu long, ça va être un peu chiant, mais bon, peut-être que par la suite, tu comprendras un peu pourquoi j'ai fait certaines choses. Faut savoir que à l'époque, donc moi j'habite actuellement sur Calais, donc dans le nord de la France, et à l'époque j'habitais sur Valenciennes, donc toujours par contre dans le nord de la France. Par contre là, donc à l'époque, voilà, je travaillais à Toyota à Onin près de Valenciennes, donc je fabriquais la Yaris en usine automobile. Voilà, j'avais à l'époque j'avais 23 ans, ouais. J'avais 23 ans, j'en ai 26 aujourd'hui. Voilà, j'avais tout pour être heureux, j'avais un appartement, j'avais donc un boulot. Bon, j'étais intérimaire, mais voilà, j'avais quand même un boulot. Ça faisait 3 ans que je travaillais dans cette entreprise. Et j'avais une femme, j'avais une fiancée, ça faisait depuis l'âge de 15 ans qu'on était ensemble. Donc voilà, j'avais vraiment tout pour être heureux, j'avais une famille, un logement, enfin voilà, tout le train-train habituel. Et comme je viens de le dire, bah voilà, c'est un train-train, c'est des habitudes, c'est-à-dire qu'on revient à une routine, c'est toujours la même chose. Et voilà, c'était un peu ça ma vie, c'était routine, c'était métro, boulot, dodo et vidéo, hein, parce que j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. J'étais un gros geek à l'époque, vraiment gros geek. Je mangeais des pizzas, je buvais du coca devant le PC, devant la console. Je me suis amusé à regarder il n'y a pas très longtemps mon compte Steam, pour ceux qui connaissent. Il y en a qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas par contre, Steam c'est une plateforme de jeux vidéo sur ordinateur, c'est-à-dire qu'en fait en se connectant sur cette plateforme-là, on peut télécharger des jeux et y jouer. Et l'avantage également, c'est qu'on peut voir combien de temps on a joué sur certains jeux. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, en me connectant, que j'avais joué à des jeux pendant plus de 1000 heures. 1000 heures de jeu. Bah ouais, tu te prends une claque dans la gueule, hein. Tu te dis quand même que putain, t'as gâché quand même pas mal de temps de ta vie pour jouer à des jeux vidéo. Donc c'est vrai que je me suis pris une grosse claque il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, donc ma vie c'était un peu ça, c'était jeux vidéo, boulot, et puis bon bah le reste du temps c'était avec madame quoi, mais bon c'était sans plus, hein, c'était plus les jeux vidéo que madame, donc elle était un peu délaissée. Donc voilà, c'était un peu, je pense, une vie que pas mal de monde pourrait peut-être se reconnaître dedans. Dis-moi peut-être toi en commentaire ce que tu en penses, que toi tu es aussi dans le même cas où, mis à part faire ton boulot, rentrer et jouer aux jeux vidéo, c'est ton cas, t'es dans le même délire. Je me couchais, je faisais des nuits blanches, je mangeais la nuit, je prenais coca, pizza, j'arrivais même à me faire des pâtes bolognaises à 2h ou 3h du matin. J'ai ma mère à l'époque qui descendait pour aller aux toilettes et qui me disait mais putain t'es en train de te faire à manger maintenant. Eh ouais maman, je me faisais à manger maintenant. Donc ouais, c'était une vie de gros quoi. Je jouais, je mangeais, et je faisais plus de sport. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je faisais plus de sport. J'avais fait pas mal de foot, hein. J'avais fait quand même 10 ans de foot, j'avais fait de l'athlétisme aussi. Et puis bah, à l'âge de 15 ans, quand j'ai rencontré qui est mon ex actuellement, hein, forcément,
quand j'ai rencontré mon ex à l'âge de 15 ans, au basket. Donc je l'ai rencontré au basket, hein, donc voilà, je faisais quand même du sport, vu qu'on s'est rencontrés là-bas. Et puis très vite, très rapidement, j'ai arrêté le sport. J'ai arrêté le sport parce que, voilà, en tant que vie de couple, tu essaies de passer un peu plus de temps avec elle. Et du coup, tu délaisses un peu tes amis, tu délaisses un peu le sport, et puis tu grossis. Tu grossis, tu prends du poids, et tu demandes aux gens autour de toi, tu dis, j'ai grossi ou pas? Non, ça va, ça te va bien. Généralement, on me dit ça, on me dit, ça te va bien. Ça m'allait de plus en plus bien, hein, c'est forcément. Voilà. Et je devenais de plus en plus gros, donc je devenais de plus en plus bien. Donc voilà, je grossissais, je prenais beaucoup de poids. J'ai dû prendre sur une année, je prends 20 kilos quoi, sur une année, et puis au fil du temps, le reste, quoi, et ainsi de suite, quoi. Et j'ai tenté plein de régimes, j'ai tenté plein de choses, mais sans rien, sans aucun résultat. Parce que dès que je voulais faire quelque chose, je me privais et du coup, j'abandonnais tout de suite. Et c'était toujours plus facile de manger de la merde que de bien manger. Et surtout, je ne savais pas quoi bien manger. J'avais aucune idée de comment faire. Pour moi, à l'époque, pour perdre du poids, il fallait que j'arrête de manger, tout simplement. Donc voilà, je coupais mon alimentation, j'arrêtais pendant 2-3 jours, et puis arrivé le week-end, quand tu allais voir la famille, tu pouvais pas dire que tu mangeais pas, quoi. Fallait profiter. Et puis généralement, quand la maman elle fait à manger, tu vois, c'est le gros plat de malade, quoi. T'as pas trop le choix de manger, entre guillemets. Bon, tu t'inventes toujours des excuses, hein. J'ai pas trop le choix de manger. Si, t'as toujours le choix, mais c'est ce que tu te dis dans ta tête, à toi. Donc voilà un peu ma première vidéo, qui j'étais. Donc désolé, hein, c'est peut-être pas extraordinaire, mais ça va déboucher par la suite à certaines explications. Donc si je te dis pas ce que je viens de te dire dans la vidéo, tu vas pas comprendre et tu feras pas le lien entre certaines choses. Donc voilà, dis-moi en commentaire un peu ce que tu en penses. Donc au fil du temps, hein, je vais te parler un peu de mon poids et de mon histoire pour t'aider, toi, j'espère également à te construire un mental où tu vas pouvoir également perdre du poids, continuer à perdre du poids, peu importe dans quelle situation tu es, mais mon but c'est d'aider ces personnes-là parce que je peux te dire que j'en ai bien chié, j'ai bien galéré et je peux comprendre ces personnes-là qui sont dans le même état que j'ai pu être à l'époque et je veux les aider à changer de vie, à être meilleur, à se sentir mieux dans leur peau parce que je peux te dire qu'actuellement je me sens vachement mieux qu'avant. Tu verras que quand je vais t'expliquer au fur et à mesure que ma vie aujourd'hui c'est 360. J'ai fait un détour à 360 degrés. Donc si toi aussi tu veux vivre la même chose, tu veux vivre un détour à 360 degrés et construire une autre vie parce que tu sais que tu mérites mieux, et tu sens que tu mérites mieux, et de toute façon on mérite tous mieux que la vie qu'on peut avoir, sauf si tu es riche et bref, et encore ça veut rien dire. Mais bon, voilà, si tu es dans le même cas que moi, n'hésite pas à me dire dans la vidéo ce que tu en penses. Soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Voilà, dis-moi ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore, hein. Au fil du temps, vous allez voir, de toute façon, il va y avoir des petits changements, mais dis-moi un peu ce que tu en penses, ce que tu penses de moi, là, par exemple, dans la première vidéo. Coucou, voilà, est-ce que je passe bien, j'ai une sale tête, n'hésite pas à me le dire aussi. Je vais essayer au max de faire une vidéo par semaine. Et puis voilà, je vais essayer de m'améliorer. Tu me diras à chaque fois ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner. Hein, je vais faire un peu comme tout le monde. Hein, voilà, je fais ma petite pub. Abonne-toi juste en dessous si tu veux suivre mon actualité. Et puis je te mets mon compte Instagram où tu auras un peu plus souvent de mes nouvelles parce que je suis dessus tous les jours. Bon, après YouTube, c'est un peu plus compliqué, quoi, mais chaque semaine, tu auras des vidéos un peu plus grand format comme celle-ci. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu penses de moi là actuellement sur la première vidéo, si je passe bien ou pas. Je te dis à très vite et surtout n'oublie jamais qu'on mérite tous mieux que la vie qu'on a actuellement. Allez, ciao!